Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Kind of Racing. Je suis Victoria Kind et aujourd'hui on parle MotoGP. Si vous vous êtes toujours demandé ce qu'était ce sport, parce que oui, c'est bien un sport, et ben vous êtes au bon endroit. Je vais tout vous expliquer en quelques minutes. Vous êtes prêts? Alors top départ! Comme je vous l'ai dit en introduction, la MotoGP est un sport, et plus précisément un sport mécanique. C'est-à-dire que c'est un sport qu'on va pratiquer avec un véhicule motorisé. Dans notre cas, c'est évident, le véhicule, ça va être une moto. On va donc avoir des pilotes et leurs motos qui vont s'affronter donc dans un championnat. Ce championnat est divisé en plusieurs courses sur différents circuits. C'est un championnat annuel, il a lieu de mars à novembre et on compte en moyenne 18 courses par an. Ces circuits sont répartis théoriquement tout autour du monde, mais comme vous pouvez le constater, la plupart sont quand même en Europe et en Asie. Chaque course est appelée un Grand Prix. C'est pour ça d'ailleurs que ce sport s'appelle MotoGP. Les deux lettres à la fin signifient simplement Grand Prix, Moto Grand Prix. Donc comment faire pour gagner le championnat et du coup devenir champion du monde de MotoGP? En fait, chaque fois qu'un pilote va gagner une course, il va accumuler des points. Et à la fin de l'année, on compte le pilote qui a eu le plus de points et c'est celui-là qui est déclaré vainqueur. Évidemment, vous vous doutez bien que conduire des motos à grande vitesse sur des circuits toute l'année n'est pas pour les amateurs. Les pilotes participant au Grand Prix sont des professionnels, des athlètes de haut niveau. Maîtriser ces machines demande forcément un entraînement spécial. Imaginez-vous au volant de l'un de ces monstres à plus de 300 km/h et qui pèse plus de 150 kg. Les pilotes sont majoritairement des hommes, mais sachez que la MotoGP est un sport mix. On a vu quelques femmes il y a longtemps sur les circuits et on espère en revoir bientôt. Comme vous vous en doutez, les pilotes ne construisent pas leurs motos. Ils conduisent des motos qui sont construites par les écuries. Donc une écurie, en fait, c'est un peu comme un constructeur. Donc l'écurie va construire et concevoir la moto pour le championnat et donc elle a le droit d'être représentée par 2 pilotes. Donc pour chaque écurie, vous retrouverez 2 pilotes qui conduiront le prototype moto. Il faut savoir que 12 écuries au total sont admises au championnat, soit un total en tout de 24 pilotes. Mais aujourd'hui, on a uniquement 11 écuries et donc 22 pilotes sur la grille de départ. Comme j'ai déjà pu l'évoquer, chaque fois qu'un pilote va gagner une course, il va gagner des points. Ces points sont également comptabilisés pour l'écurie qu'il représente. À la fin de l'année, on va compter les points par écurie pour déterminer l'écurie qui gagnera le championnat constructeur. Ce championnat va récompenser l'écurie, le constructeur, qui a réalisé les motos les plus performantes. Fabriquer une moto performante va vous permettre de remporter le championnat constructeur. Néanmoins, il y a des règles à respecter. Vous ne pouvez pas concevoir n'importe quelle machine. La FIM, Fédération internationale de motocyclisme, publie chaque année un règlement qui couvre à la fois les spécifications techniques des motos à respecter et également l'organisation de chaque Grand Prix et donc du championnat. Pour faire simple, les motos que vous voyez sur les Grands Prix répondent à des critères bien spécifiques. Elles sont taillées pour la course de circuit. Ce sont donc pas le même genre de moto que vous allez croiser par exemple sur la route. J'y reviendrai dans de prochaines vidéos, mais pour vous donner un exemple, ces motos ont des cylindrées de 1000 cm3, alors qu'en France, on passe le permis moto pour des cylindrées de 125 cm3 minimum. Le but de cette vidéo était simplement de vous présenter ce sport que j'adore, la MotoGP. J'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a donné à la fois envie de regarder ce sport et puis d'en savoir plus. Je suis restée volontairement générique dans mes propos, il y a évidemment beaucoup plus de subtilité que cela, mais j'espère que cette mise en bouche vous aura tout de même plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'y suivre. C'était Victoria Kind, à la prochaine!